Seigneur. Oh, 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 oh. Mon Dieu, moi je crie à toi, oh, ce matin, Seigneur. Oh, oh, oh. Mon Dieu, moi je crie à toi, oh, ce matin, Seigneur. Oh, 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 oh. Mon Dieu, moi je crie à toi, oh, ce matin, Seigneur. Shalom, 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 mes bien-aimés dans le Seigneur. Shalom encore, shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ déborde en nous. Quels que soient les problèmes, quels que soient les combats, quels que soient les ennemis qui s'élèvent sur notre chemin de bénédiction, sur notre chemin de la destinée, que la paix de notre Dieu inonde et déborde dans nos cœurs. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ déborde encore ici à l'hôtel de prière. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, mes sœurs. Shalom, mes frères. Bienvenue dans notre programme Hôtel de prière. Que Dieu soit avec nous tous. Père de grâce, je bénis encore ton nom. Je te rends grâce pour ces moments merveilleux que tu nous accordes. Tu es celui qui nous a donné encore l'opportunité, Seigneur, d'être dans ta présence. Tu as permis afin que nous puissions être connectés à cet instant, afin que nous puissions t'élever, que nous puissions t'adorer, que nous puissions te glorifier. Il n'y a point d'autre Dieu comme toi dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Il n'y a point d'autre Seigneur comme toi ici à l'hôtel de prière. C'est pourquoi, ô Père, je viens t'élever encore dans la prière que nous allons faire ce matin. Je viens t'élever dans la situation que nous sommes en train de traverser. Je viens t'élever dans les souffrances que nous sommes en train de traverser. Oh Jésus-Christ, sois élevé. Éternel Dieu des armées, sois élevé ici à l'hôtel des prières. Même si je ne vois pas la visitation aujourd'hui, même si je n'ai pas vu la visitation hier, moi je crois et j'ai la ferme assurance que tu es celui qui va encore nous visiter aujourd'hui, tu es celui qui va encore nous visiter demain, tu es celui qui va faire encore de grandes choses pour nous. Laisse que toute la gloire, l'honneur te soit rendu à toi et à toi seul, ici à l'hôtel des prières. Oh mon Dieu, mon roi, en dehors de toi, il n'y a point d'autre appui. En dehors de toi, il n'y a point d'autre secours. En dehors de toi, il n'y a point la vie. C'est pourquoi nous venons auprès de toi avec nos fardeaux. Nous venons auprès de toi avec nos soucis. Nous venons auprès de toi avec nos problèmes. Nous venons auprès de toi avec les situations qui s'élèvent dans nos vies. Parce que la solution est auprès de tes pieds. La solution est auprès de tes pieds. Dans ta présence, il y a la solution à toutes choses. C'est pourquoi, Seigneur, je viens te dédier encore ces moments entre tes mains. Les moments que nous allons passer ensemble avec toi, je te les dédie entre tes mains. Que tu prennes l'absolu contrôle du début à la fin. Que tu chemines avec nous comme Emmanuel. Que tu t'élèves au devant. Que tu combattes pour nous. Que tu renverses les petits comme les grands béliers qui s'élèveront encore aujourd'hui pour intercaler notre prière, pour bloquer notre prière, qu'ils soient anéantis et renversés par la présence de notre Dieu. Oh Jésus-Christ, Dieu de Nazareth, laisse que ton esprit prenne l'absolu contrôle de ces lives du début à la fin. Que tu sois avec nous du début à la fin. Que tu chemines avec nous du début à la fin. Que tu prennes l'absolu contrôle. Que tout celui qui tentera, tout celui qui entrera pour envoûter, pour distraire les peuples de Dieu, pour voler les bénédictions des autres, pour bloquer les prières des autres, les rois perses qui s'élèveront dans ces programmes hôtels de prière, je m'en vais renverser. Nazo renverser ma pinga na bango, je renverse leurs chars, leur mission au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Esprit de Dieu prenne l'absolu contrôle du début à la fin, qu'il chemine avec nous, qu'il soit au contrôle, qu'il règne encore parmi nous, qu'il prend l'absolu contrôle du début à la fin et que la puissance du sang de Jésus-Christ couvre nos âmes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié et j'ai dit merci Seigneur Jésus-Christ, gloire et louange à toi notre Seigneur Jésus-Christ.
Bien-aimés dans le Seigneur, shalom encore dans vos maisons. Shalom ma soeur Rosette Batouakwila. Shalom ma soeur Zachary 4. Shalom ma soeur Cécile Londa. Shalom ma soeur Lobby Betty. Shalom ma soeur Gisembura Gisèle. Shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis dans la joie de vous voir connectés. Soyez bénis, vous qui venez vous servir avec empressement au puits de Jacob. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le puits de Jacob, il y a de l'eau vive. Celui qui la boira n'aura jamais soif. Que Dieu vous bénisse, vous qui s'est connecté en premier. L'heure, c'est l'heure. Avant l'heure, ce n'est plus l'heure. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. À 30, vous êtes déjà au rendez-vous. Dieu est d'accord avec tout ce que nous sommes en train de faire. Dieu est d'accord de ce programme hôtel de prière. À 11h30 déjà, il déploie les anges. À 11h30 déjà, lui-même, il est présent. Il est parmi nous. Parce qu'il est celui qui nous dit, là où il y a 2 ou 3 personnes assemblées à son nom, il est présent parmi nous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la présence du Dieu vivant. Nous sommes dans la présence de notre Dieu. Le véritable, c'est lui qui est le chemin, la vie et la vérité. Il est parmi nous. Parce que nous sommes plus de 2, nous sommes plus de 3, nous sommes plus de 4. Dieu est parmi nous. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ inonde vos maisons, déborde encore dans vos cœurs. Ici à l'hôtel de prière, nous sommes là pour prier, pour élever Jésus-Christ, afin que nos situations changent, afin que nos situations puissent avoir la solution. C'est dans la présence de Dieu bien-aimé, c'est dans la prière que les choses changent. Cette semaine, nous avons les thèmes que nous sommes en train de prier dessus. Ils nous feront la guerre, ils ne nous vaincront pas. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'ils nous fassent la guerre la nuit, qu'ils viennent la journée, qu'ils nous menacent n'importe quel moment, ils ne nous vaincront pas. Ils nous feront la guerre, ils ne nous gagneront pas. Ils ne nous vaincront pas parce que Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant et non seulement qu'il est vivant, il est à nos côtés. J'ai un grand Dieu, toujours à mes côtés. J'ai un grand Dieu à mes côtés, à mes côtés. Bien aimé qu'il pleuve ou qu'il neige, que la guerre vienne la journée comme la nuit. Moi j'ai un grand Dieu qui est toujours à mes côtés, qui est prêt à me défendre, qui est prêt à me secourir, qui est prêt à combattre pour moi et à renverser les ennemis de ma vie. Que Dieu vous bénisse, c'est Maggie, Henriette, soyez bénis. Bien aimés dans le Seigneur, ils nous feront la guerre, ils ne nous vaincront pas. Soyez bénis au Moïse. Alors, même si tu te retrouves sur la mer et que la mer se déchaîne, n'aie pas peur. Même si tu marches dans le feu ne te brûlera pas. Même si tu es en train de marcher dans les souffrances, tu as la sécheresse, les souffrances énormes, tu es affligé, accablé, bien-aimé, quelles que soient les souffrances, quel que soit ce que tu es en train de vivre, ça ne nous gagnera pas. Ça ne nous vaincra pas. Parce que Dieu est vivant et il est à nos côtés. Le Seigneur Jésus-Christ est déterminé, bien-aimé, à nous défendre. Il est déterminé à nous soutenir. Il est déterminé à combattre pour nous contre les ennemis de nos vies. Il est déterminé à nous protéger. C'est pourquoi il a dit, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Il a dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi, je te délivrerai, dit l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, dans une phrase, quand il y a la présence de mais, ça annule la première. Ici, là, il est écrit, ils te feront la guerre. C'est-à-dire, la guerre est à venir. Que Dieu bénisse Zacharie 4. La guerre est à venir. Que Dieu bénisse l'homme aimé. La guerre est à venir. Peut-être tu es déjà dans la guerre. Maintenant, il y a un mais qui est au milieu. Mais, quand on dit mais, c'est-à-dire que cette guerre-là, tu es déjà vainqueur. Tu es déjà victorieuse. Ils ont dit mais,
Ils ne te vaincront pas. Bien-aimé, quel que soit les combats qui peuvent s'élever dans ta vie, même si tu te retrouves sur la mer qui se déchaîne, même si tu te retrouves dans la forêt, même si tu te retrouves en train de traverser le feu, même si tu te retrouves dans des difficultés énormes, ça ne te vaincra pas. Parce que Jésus-Christ est vivant. Il est déterminé à nous défendre. Il est déterminé à nous soutenir. Il est déterminé à nous protéger. Il est toujours à notre côté. Il est celui qui se porte garant pour notre sécurité. Jésus-Christ, c'est notre garantie. Il se porte garant pour ta sécurité. Il se porte garant pour notre sécurité. C'est pourquoi nous devons, bien-aimés, nous devons... Il nous donne aussi même la force de tenir bon. Ce n'est pas la peine de s'accabler, ce n'est pas la peine de se plaindre, ce n'est pas la peine de montrer un visage attristé quand il y a les épreuves, quand il y a les combats, quand il y a les problèmes qui s'élèvent. Bien-aimé dans le Seigneur, lève-toi, secoue le corps, tiens bon, et tu es victorieuse. Tiens bon et tu es victorieuse. Même si le diable te donne un coup et tu es tombé, relève-toi. Relève-toi parce que Dieu te garantit. Il est celui qui va te défendre. Il est celui qui va combattre pour toi. Il est celui qui te garantit vraiment de la sécurité totale. C'est pourquoi nous devons être tenaces en face des attaques, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons être tenaces face aux attaques de l'ennemi. Nous devons être tenaces face aux problèmes. Nous devons être tenaces face aux difficultés qui s'élèvent. Nous devons être tenaces face aux difficultés de l'ennemi. Nous devons être tenaces face aux problèmes qui s'élèvent, les batailles, les combats, les complicités, les complots. Tout ce que l'ennemi peut manigancer, bien aimé, nous devons être tenaces. Tenir ferme. Et ne pas changer de position. Reste ferme dans ta foi. Et tu crois, tu confesses, tu affirmes, tu dis, ça, je suis victorieuse. Quel que soit ce qu'on peut te proclamer, quel que soit ce qu'on peut te dire, même si tu te réveilles le matin comme ça, il n'y a pas d'issue, tu te dis, mon Dieu, il est celui qui crée les chemins, même dans les déserts. Il est celui qui déchire la mer rouge. Même si tout se bloque, oh, il est celui qui va ouvrir. On ferme à gauche, il ouvre à droite. On ferme en haut, il ouvre en bas. On ferme en bas, il ouvre en haut. Notre Dieu est multisystème. Il est la solution à tout problème. Nous allons lire, bien-aimés, Jérémie 11. Jérémie 11, versets 18 à 23. Après, nous allons entrer en prière. Il est écrit, Jérémie 11. Jérémie, c'est quelqu'un qui a subi, il a vu de toutes les couleurs dans sa vie. Il a vu de toutes les couleurs avec Dieu. Il a subi, bien-aimé, mais Dieu ne l'a jamais abandonné. À des moments, il commençait à dire, ah! Il dit à sa mère qu'il a fait un garçon de disputes, de querelles qu'on ne peut même pas donner ni prêter. Dans la vie, là, tout le monde l'haïssait, tout le monde complotait contre lui. Tout le monde ne voulait pas de Jérémie, parce que Jérémie, quand il s'est levé pour prophétiser, c'était toujours des choses qui faisaient peur, les choses qui énervaient les rois. Parce que vous voyez, les rois, surtout des rois dictateurs là, ils aiment quand on dit, ah, tu seras de gloire en gloire, tout le peuple va te faire ceci. Non. Jérémie, quand il s'est levé, c'est pour aller dire que Dieu t'a livré. Toi, ta royauté, c'est fini. Tu vas mourir. Et tout le monde s'est ligué contre Jérémie. Jérémie a trop souffert. Alors, Jérémie 11, verset 18 à 23, il est écrit. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, Zacharie 4. Que Dieu te bénisse, l'homme aimé. Soyez bénis, Cécile Londa, Maman Yvonne Kambala. Que Dieu vous bénisse, Maman Yvonne Mukungu. Soyez bénis. Jérémie 11, verset 18 à 23. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. L'Éternel m'en a informé et je l'ai su. Alors que tu m'as fait voir leurs œuvres. Bien-aimé, on s'arrête d'abord là. Ici, Jérémie dit que l'Éternel m'en a informé et je l'ai su.
alors qu'il m'a fait voir leurs œuvres. Les ennemis de Jérémie étaient en train de comploter contre lui. Et Dieu lui a révélé, Dieu lui a fait voir les œuvres de ses ennemis, de ce que les ennemis étaient en train de comploter contre Jérémie. Alors, au verset 19, j'étais comme un agneau familier qu'on amène à la boucherie. Et j'ignorais les mauvais desseins qu'il méditait contre moi. Détruisons l'arbre avec son fruit, retranchons-les de la terre des vivants et qu'on ne se souvienne plus de son nom. Bien aimé, ça c'est le complot que les ennemis de Jérémie étaient en train de comploter contre lui. Il dit qu'on puisse les retrancher, qu'on puisse retrancher l'arbre et ses fruits, qu'on puisse les tuer, l'enlever sur cette terre et qu'on ne parle plus de son nom. Et tout cela, Dieu a montré ce complot-là de Jérémie. Les ennemis, alors que Jérémie n'avait pas de problème avec eux, mais eux, ils méditaient le mal. Et ils méditaient le mal contre lui, ils méditaient pour le faire quitter de cette terre, pour les tuer. S'exercer contre eux, car c'est à toi que je confie ma cause. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel contre les gens d'Anatoth, qui en veulent à ta vie et qui disent, ne prophétise pas au nom de l'Éternel ou tu mourras de notre main. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je vais les châtier. Les jeunes hommes mourront par l'épée, leurs fils et leurs filles mourront par la famine. Aucun d'eux n'échappera, car je ferai venir le malheur sur les gens d'Anatoth, l'année où je les châtierai. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, ici Jérémie est en train de voir, Dieu lui a montré comment les ennemis sont en train de comploter contre lui. Ils cherchaient à lui ôter la vie. Ils cherchaient à le faire mourir. Ils cherchaient à le faire quitter de cette terre. C'est comme toi, bien-aimé. C'est comme nous. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, toi tu es tranquille. Nous sommes paisiblement tranquilles dans notre coin, dans notre église. Nous sommes en train d'élever, nous sommes en train de glorifier, nous sommes en train de célébrer Dieu tranquillement. Nous sommes en train d'inviter les gens. Venez à la Nouvelle Jérusalem sans pour autant toucher aux autres. Nous sommes en train d'évangéliser. Nous sommes en train de chercher à gagner les âmes paisiblement pour peupler les camps de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ ne veut pas la mort d'un pécheur. Il veut que les pécheurs se répandent, que les pécheurs puissent aussi avoir la vie sauve. Alors que nous sommes paisiblement en train de chercher les âmes. Nous sommes paisiblement en train de louer notre Dieu. Nous sommes paisiblement en train de le glorifier. C'est comme toi, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es paisiblement. Tu es en train de prier ton Dieu pour que Dieu change ta situation. Pour que Dieu puisse te guérir de cette maladie-là. Pour que Dieu puisse changer ta vie. Toi qui es en train d'avoir une vie compliquée. Tes amis se sont mariés. Tes amis prospèrent. Les amis que toi tu as étudié avec, ils ont maintenant des postes. Ils ont maintenant le travail. Toi, tu es en train de réfléchir. Comment je vais faire pour postuler dans cette entreprise-là? Comment je vais faire pour avoir les percées financières? Comment je vais faire? Oh mon Dieu, tu es en train de réfléchir sur ta vie. Mais il y a un groupe de gens bien-aimés dans le Seigneur. Ils sont en train de comploter pour toi. Il y a un groupe des individus, les ennemis de ta destinée, les ennemis de ta vie, ils sont en train de comploter contre toi. Toi, tu es en train de vivre, tu es en train de penser, comment faire pour que je puisse avoir une percée financière? Comment faire pour que je puisse avoir le travail? Mais il y a d'autres qui sont en train de méditer. Il faut qu'ils quittent cette terre. Elle veut se montrer que c'est elle qui connaît, c'est elle qui a étudié, c'est lui qui est ceci. Il complote le mal contre toi.
Mais Dieu, dans sa bonté, il va te relever. Il va te révéler les ennemis de ta vie. Les gens qui te combattent, que ce soit la nuit, que ce soit la journée. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va te les montrer. Cette semaine, tu vas voir avec qui tu manges, avec qui tu parles, avec qui tu marches. Dieu va te révéler les ennemis de ta vie. Mais quand Dieu va te les révéler, bien-aimé, ce n'est pas que quand Dieu te révèle, toi tu commences à aller les poursuivre physiquement, tu commences à aller se chamailler avec eux. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Le combat, il est spirituel. Les bons combats dans la foi, les combats spirituels, quand Dieu te révèle, parce que lui, il est celui qui sonde les cœurs et les reins. C'est ce que Jérémie a dit. Dieu est celui qui sonde les cœurs et les reins. Il est celui qui voit la pensée. Il est celui qui connaît. Il connaît les œuvres mauvaises, les œuvres qui complotent, les ennemis de ta vie. Dieu va te les révéler. Mais à toi de se lever maintenant dans la prière. Quand Dieu te montre l'ennemi de ta vie, ce n'est pas la peine d'aller l'affronter comme ça. Parce que lui, quand il est en train de te comploter, c'est spirituellement. Toi aussi, tu vas te mettre à la brèche. Tu vas te lever à la brèche. Tu vas combattre. Bien aimé, le combat est spirituel. La bataille est spirituelle. C'est spirituel que nous allons renverser leurs projets. C'est spirituellement que nous allons renverser leurs complots. Bien aimé, il y a les gens qui complotent contre notre église. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de réfléchir comment nous devons faire pour gagner les âmes, comment nous devons faire pour propager l'évangile de Jésus-Christ dans le monde entier, comment nous devons faire pour que Jésus-Christ soit glorifié. Mais il y a les individus, il y a les ennemis, il y a ceux-là, les Sambala, il y a les Tobija qui s'élèvent maintenant, qui complotent maintenant contre notre église, qui complotent maintenant contre notre vie, qui complotent maintenant pour que cette église soit fermée. Bien-aimés dans le Seigneur, levez-vous maintenant, à Dieu lui-même la vengeance, à Dieu lui-même la vengeance, à Dieu lui-même la vengeance. Nous allons prier que Dieu lui-même, qu'il se lève maintenant, qu'il terrasse nos ennemis, que Dieu lui-même, qu'il se lève maintenant, qu'il venge nos ennemis, que Dieu lui-même, qu'il se lève maintenant, qu'il les châtie, les petits comme les grands, les hommes comme les femmes, tout celui qui est ennemi de notre église, que Dieu les châtie, que Dieu les châtie, que Dieu les châtie, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu va châtier tes ennemis, quel que soit leur nombre, quels que soient les complots qu'ils sont en train de faire contre toi. Dieu va les châtier, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, dans Jérémie 20, versets 1 à 2, il est écrit, j'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Jérémie 20, versets 1 à 2. Alors, Passichut, fils d'Imer, sacrificateur et inspecteur en chef de la maison de l'Éternel, entendit Jérémie qui prophétisait ces choses. Que Dieu bénisse l'homme aimé. Rosette Batoakwila, soyez bénis. Cécile Londa, que Dieu vous bénisse. Zacharie 4, soyez bénis. Emilienne Kalombo, Annie Bishaka, que Dieu te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, Jérémie qui prophétisait ces choses. Et Patchour frappa Jérémie. Il frappa Jérémie, les prophètes, et les mit dans la prison qui était à la porte supérieure du Béminim et dans la maison de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, ici le prophète Jérémie était en train de prophétiser pour lui tranquillement, comme on est en train de dire. Jérémie était en train de prophétiser pour lui tranquillement, mais il y a les sacrificateurs, l'inspecteur, bien-aimé l'inspecteur, les sacrificateurs de la maison de l'Éternel. Les combats peuvent venir même dans l'église, même dans la maison de l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur. Tu peux avoir les ennemis même dans la maison de l'Éternel. Parce que là où il y a les enfants de Dieu, l'ennemi aussi envoie les siens.
Et les sorciers là, ils font tout pour pénétrer même dans les intercessions vraiment, dans la ceinture du pasteur. Tu vas voir, les sorciers sont là pour envoûter, pour connaître les problèmes de l'église, pour connaître qu'est-ce qui ne va pas. Et vous, vous êtes là, pourquoi on ne trouve pas la salle? Il y a quelqu'un qui bloque. Qui est parmi vous? Bien-aimés, ici c'était dans la maison de l'Éternel. C'était dans la maison de l'Éternel. Les Patchour là, bien que je ne prononce même pas son nom bien, que je ne prononce même pas ça bien. Oh, les Patchour là, lui qui se disait sacrificateur, lui qui se disait le chef inspecteur de la maison de l'Éternel. Bien-aimé. Et dans la maison de l'Éternel, il a entendu Jérémie en train de prophétiser, bien-aimé. Au lieu d'écouter qu'est-ce que Dieu nous dit à travers cet enfant, parce que Jérémie c'était un jeune prophète. Au lieu d'écouter ce que Jérémie était en train de prophétiser, non, il vient seulement, il frappa Jérémie. Il le frappa, boum. Et il prend Jérémie, on le met dans la prison. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous dis qu'un champion, c'est lui qui est champion. Même si on lui donne les coups, tu tombes, tu te relèves dans la prière. Même si les diables, ils croient, des fois il peut sembler t'avoir. Non, bien-aimé, il ne faut pas accepter les chaos longtemps. Il faut se relever. Ici, Jérémie, d'abord Jérémie, Dieu lui a montré comment ils sont en train de comploter contre lui. Ils sont en train de comploter contre lui au chapitre 11. Ils sont en train de dire, on doit lui enlever sur cette terre, on doit le tuer, on doit lui déraciner. Comme ça, on n'en parle plus de son nom. Bien-aimé dans le Seigneur, ici le pauvre Jérémie est en train de prophétiser, même pas au marché, même pas sur la rue, mais dans la maison de l'Éternel, que Jérémie est en train de prophétiser. Et c'est dans la maison de l'Éternel qu'il y a eu des frappes. C'est dans la maison de l'Éternel qu'on a pris Jérémie, qu'on a jeté où? En prison. Bien-aimé dans le Seigneur, les ennemis peuvent se lever même dans l'église. Là où il y a les enfants de Dieu, il y a les diables qui envoient les siens. Vous voyez que les finances de l'église est toujours bloquées. L'évolution de l'église est toujours bloquée. Oui, il y a quelqu'un, il y a l'envoyé du diable. Il y a les Patchour là qui se trouvent dans la maison de l'Éternel pour pouvoir bloquer, pour pouvoir intercaler que les choses ne partent pas de l'avant. Donc les combats, la bataille peut s'élever même dans la maison de l'Éternel. Jérémie a été frappé dans la maison de l'Éternel. Jérémie a été mis en prison dans la maison de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, quand vous partez à l'église, il ne faut pas être dans la distraction, parce que les combats, la bataille peut venir même de là. Toi, tu ne connais pas le cœur de l'autre, mais de là. Toi, tu ne connais pas le cœur de l'autre. Toi, tu ne connais pas l'autre comment il est. Toi, tu ne connais pas. Il n'y a que l'Éternel, Dieu des armées, qui sonde les cœurs, qui sonde les reins, qui connaît qui est à côté de toi. C'est pourquoi moi je dis toujours, il n'y a pas de pire. Moi, je n'ai pas des amis intimes, bien-aimés dans le Seigneur. Je n'ai pas des amis intimes, que ce soit dans l'église, que ce soit dans la cité, que ce soit dans ma famille. Je n'ai pas les amis intimes. Oh, je ne fais pas confiance à tout ce monde. Je ne fais pas confiance, bien-aimé, mais je me confie à l'Éternel. Je me confie à l'Éternel, parce que c'est Dieu qui est capable de te révéler qui est à côté de toi. C'est Dieu qui est capable de te révéler qui est à côté de toi, qui mange avec toi, qui parle avec toi. Parce que Jérémie a été frappé dans la maison de l'Éternel, en train de faire le service. Il a été frappé, il a été jeté en prison. Les ennemis se sont levés dans l'église, bien-aimé. Aujourd'hui, nous allons prier que Dieu puisse les châtier, que Dieu puisse les châtier, que Dieu puisse les châtier, parce que la vengeance, c'est à Dieu, à Dieu, à Dieu lui-même. Quelles que soient les attaques, même si on te frappe, bien-aimé, même si toi-même tu remarques que la bataille vient de ton église, ne quitte pas cette église. Reste ferme, ferme dans la foi, reste tenace, tenace en face de ces attaques. Toi-même tu verras la rétribution, toi-même tu verras comment Dieu va les châtier. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a d'autres personnes. Il y a d'autres personnes à l'église
Mais quand on les frappe seulement comme ça, il abandonne, il quitte l'église. Parce que la sœur là t'a répondu mal. Toi, tu abandonnes ton église comme ça. N'abandonnez pas vos assemblées. Jérémie a été frappé, c'était dans l'église. Jérémie a été mis en prison, c'était dans la maison de l'Éternel. Bien-aimé, dans la maison de l'Éternel, il peut y avoir un frère, il peut y avoir une sœur qui ne t'aime pas. Mais ne quitte pas. Reste tenace aux attaques. Reste tenace, reste ferme et tu vas voir comment Dieu va châtier. Il va châtier un à un. Que ce soit même dans le travail. Il y a d'autres personnes qui disent, oh j'ai pété les plombs, j'ai craqué, je démissionne. Ne démissionne pas à cause de ces directeurs-là. Ne démissionne pas, bien-aimé, à cause de ces collègues qui te mettent mal à l'aise. Toi tu es un grand Dieu. Tu es un grand Dieu vivant. Tu es celui qui va te défendre. Pourquoi tu veux démissionner? Parce qu'il y a un franc-maçon qui cherche à vous dominer dans ce travail-là et toi tu cherches à abandonner. N'abandonne pas, n'abandonne pas, n'abandonne pas parce que tu es un champion. Tu as un grand Dieu qui va te défendre, qui va te défendre. Il est lui-même qui va se venger contre tes ennemis. Ce n'est pas la peine d'abandonner. N'abandonne pas. Il faut rester tenace en face de ces attaques-là. Alors il est écrit. Ésaïe 50, bien-aimé. Ésaïe 50, verset 7. J'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, c'est vous qui avez écrit. Ésaïe 50, verset 7, il est écrit. Mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Jérémie a dit, ici c'est le prophète Ésaïe, bien-aimé, il dit, le Seigneur l'Éternel m'a secouru. Quel que soit ce qu'ils ont fait à Jérémie, ils l'ont frappé, ils l'ont mis en prison, mais l'Éternel l'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou. Semblable à un caillou. Sachant que je ne serai point confondu. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la situation que tu es en train de vivre, les attaques que tu as par-ci, par-là, que ce soit au travail, que ce soit à l'église, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton entourage, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne te laissera pas confondu. Il va te secourir. Parce que la confusion, c'est pour les camps de l'ennemi. La confusion, ce n'est pas pour nous, les enfants de Dieu. La confusion, c'est pour les camps de l'ennemi. Ce n'est pas pour nous, les enfants de Dieu. Notre Dieu ne nous abandonnera jamais. Il ne nous délaissera jamais. Quelles que soient les menaces de l'ennemi, quelles que soient les menaces du diable, quels que soient les ennemis, tout ce qu'ils peuvent faire, même si la salle a été fermée, nous on continue à célébrer Jésus-Christ. Bien-aimé, qu'ils viennent fermer l'hôtel de prière alors. L'ennemi croyait qu'il va fermer nos bouches, qu'ils viennent ici à l'hôtel de prière. Notre Dieu, il va nous secourir. Il ne nous abandonnera pas. Il ne nous délaissera jamais. La confusion, c'est pour les camps du diable. La confusion, c'est pour les camps de l'ennemi. Les déshonneurs, c'est pour là-bas. Et ce n'est pas pour nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Lève-toi en prière, bien-aimé. Lève-toi maintenant en prière. Lève-toi maintenant en prière. Nous allons prier maintenant. Commence d'abord à dire merci à ces dieux-là. Recommande ces moments entre les mains de Jésus-Christ. Commence à dire merci à Dieu pour sa grâce envers nous. Merci à Dieu pour sa grâce envers son église. Merci à Dieu, le Dieu de toute grâce. La grâce qui triomphe toutes les stratégies de l'ennemi. Bien-aimés, si nous sommes là, c'est par sa grâce. Si nous sommes là, c'est par sa grâce. Commence à dire merci Seigneur Jésus-Christ pour ta grâce. Ta grâce qui est celui qui triomphe de toutes les stratégies de l'ennemi. La grâce de Dieu, c'est une grande arme. La grâce, c'est un secours immérité.
La grâce, c'est l'amour de Dieu envers toi. La grâce, c'est ça qui fait que même si tu traverses dans le feu, ça ne te brûle pas. Même si la mer se déchaîne, tu ne seras jamais noyé. La grâce de Dieu viendra calmer la tempête. La grâce de Dieu viendra te secourir. La grâce de Dieu te rendra triomphe, victorieuse. La grâce de Dieu, même si on te frappe dans la maison de l'Éternel, même si l'ennemi te met en prison, on te met en prison de la maladie, on te met en prison de la réanimation, on te met en prison de la mort, la grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu est là. Ça va te localiser. La grâce de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, de là où tu commence à dire merci Seigneur Jésus-Christ pour ta grâce. Ta grâce est répandue dans ma vie. Ta grâce est répandue dans ces lieux. Bien-aimé, c'est par la grâce de Dieu que tu es en vie. Parce que la situation que tu es en train de traverser, si c'était quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu, aujourd'hui tu ne devais même pas être avec nous. Si c'était quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu, aujourd'hui tu ne devais même pas être ce que tu es. C'est par la grâce de Dieu. Parce que les combats que toi tu as, la bataille qui s'élève dans ta vie, des fois tu ne dors même pas. Mais c'est par la grâce de Dieu, même eux-mêmes dans le camp de l'ennemi, ils sont en train de se demander, mais tout ce qu'on est en train de faire, comment se fait-il qu'elles gardent toujours la tête haute? Bien-aimé, c'est la grâce de Dieu. Père, je te bénis pour ta grâce que tu répands tous les jours dans notre église. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta grâce qui triomphe de toutes les stratégies de l'ennemi. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta grâce qui nous fait du bien du jour au jour. Merci oh mon Dieu mon roi pour ta grâce répandue dans les membres de l'église de la Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetés pour Dieu. Ici à l'autel de prière, tu es celui qui nous fait grâce du jour au jour. Nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci mon Dieu, mon roi. Merci souverain Seigneur. Merci parce que toi tu nous rends victorieuses devant les attaques. Les attaques de l'ennemi. Nous sommes victorieuses et nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Quelles que soient les stratégies de l'ennemi, toi tu es celui qui nous donne la victoire et tu triomphes. Tu triomphes de toutes les stratégies du diable. Nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci mon Dieu, mon roi. Merci pour ta grâce infaillible. Merci pour ta grâce, oh mon Dieu, mon roi. Merci éternel Dieu des armées. Bien-aimé, il est écrit dans Ésaïe 65, verset 24. Non, Ésaïe 50. Ésaïe 50, verset 7, il est écrit. J'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe 50, verset 7. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Non, Ésaïe 65, verset 24. 50, c'est ce qu'on venait de lire. 65, verset 24. Que Dieu te bénisse, Cécile Londa. On venait de lire Ésaïe 50. Maintenant, nous allons lire Ésaïe 65, verset 24. Ésaïe 65, verset 24, je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Oui, on venait de lire. Maintenant, nous allons lire Ésaïe 65, verset 24. Que Dieu te bénisse, Zacharie 4. Que Dieu te bénisse, Cécile Londa. Alors, je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse ses promesses et la cas. Ésaïe 65, verset 24. Il est écrit. Avant qu'ils m'invoquèrent, je les répondrai. Avant qu'il ait cessé de parler, j'exorcerai. Alléluia. Que Dieu te bénisse, l'homme aimé. Il est écrit, avant qu'ils m'invoquèrent, je répondrai. Avant qu'il ait cessé de parler, j'exorcerai. Donc, ici, aujourd'hui, bien-aimé, aujourd'hui, ici et maintenant, avant que toi tu puisses adresser ta prière, avant que toi tu puisses invoquer l'Éternel, il va te répondre. Avant que toi tu termines de parler, il va t'exaucer. Donc ayons la foi.
La foi dans la parole qui est la première arme, qui est l'épée de l'esprit, quand on associe la foi et la parole, ça devient une bombe. Que Dieu bénisse Janine Mpoyo. Bien-aimé, avant qu'ils m'invoquèrent, Dieu a dit avant que nous puissions l'invoquer. Là, tout à l'heure, nous lui avons dit merci Jésus-Christ pour la grâce. La grâce qui triomphe sur toute stratégie de l'ennemi. Maintenant, ici, il nous dit, avant que nous puissions même entrer dans la bataille, avant même que nous puissions l'invoquer, avant que nous puissions lui parler, avant que nous puissions insister sur les menaces, lui, il nous répondra déjà, il va nous répondre. Les pouvoirs de la vie et de la mort sont à la langue. Avant que nous puissions dire ce que nous voulons, de ce que Dieu va faire de nos ennemis, il nous a déjà répondu. Et il a dit, avant qu'il ait cessé de parler, je l'exorcerai. Donc avant qu'on termine l'autel de prière, Dieu va nous exorcer. Les ennemis qui se trompent, à chercher à s'élever sur notre chemin de réussite, sur notre chemin de bénédiction, aujourd'hui, avant que nous puissions terminer l'autel de prière, ils vont lâcher prise. Ils vont lâcher prise de ton dossier. Ils vont lâcher prise de ta santé. Ils vont lâcher prise de tes bénédictions. Ils vont lâcher prise de ta vie. Ils vont lâcher prise de ton mariage au nom puissant de Jésus-Christ. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est opérationnel. La vengeance est à lui et à lui seul. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu aujourd'hui, si nous envoyons le feu, sache que le feu est en train de consumer là-bas. Parce qu'il a dit, avant que toi tu parles, lui déjà, il a déjà répondu. Avant que toi il a déjà exaucé. Donc il connaît déjà. Dieu connaît. Que Dieu te bénisse, princesse. Alors, nous allons dire merci maintenant à notre Dieu. Parce qu'il est celui qui nous garantit. Il nous garantit, bien-aimé dans le Seigneur. Il a dit, avant que tu... Lui, il va déjà t'exaucer, il va déjà te répondre. Commence à dire merci, Seigneur Jésus-Christ, pour sa parole. Sa parole qui nous garantit, sa parole qui nous fait du bien. Sa parole qui nous confirme. Parce qu'aujourd'hui, il va en finir avec ceux-là qui détiennent nos bénédictions. Il va en finir avec ceux-là qui détiennent notre santé. Il va en finir avec ceux-là qui détiennent la clé de notre salle, la clé de notre parcelle, la clé. Bien-aimé dans le Seigneur, commence à lui dire merci. Seigneur, je te bénis pour ta parole. Je te dis merci parce que ta parole est oui et amen. Je te dis merci parce que quand toi tu parles, cela se réalise et s'accomplisse. Tu es celui qui nous garantit, si tu nous confirmes et tu nous assures qu'avant que nous puissions t'invoquer, tu vas nous répondre. Avant que nous puissions cesser de parler, tu vas exaucer. Seigneur, moi je te bénis pour cette garantie que tu me donnes encore ce matin. Je te dis merci pour ta parole qui me fait du bien tous les jours. Je te dis merci parce qu'avant que l'autel de prière puisse se terminer, ces programmes avant que ça puisse se terminer, les ennemis vont lâcher prise. Merci, oh mon Dieu, mon roi, pour cette confirmation. Merci, tendre Père, parce que toi, tu es celui qui est à notre côté.